Sénateur Klein. Merci, Monsieur le Président. En 2022, RBC a lancé un rapport intitulé 92-0, comment la réconciliation économique peut aider à atteindre les buts climatiques du Bureau. Le rapport a noté que l'atteinte de l'objectif zéro dépendra fortement des ressources des nations autochtones et qu'on aura besoin d'environ 200 milliards de dollars de capitaux au cours des 25 prochaines années, dont une grande partie proviendra de sources autochtones ou sera débloquée par des partenariats autochtones, y compris la propriété. Le rapport note que les terres autochtones recèlent de vastes ressources essentielles au système d'énergie verte, dont 56 des projets de minéraux critiques. Compte tenu de l'urgence du développement économique, si le gouvernement envisage de donner la priorité à certains projets de minéraux critiques sur des terres autochtones, quel serait l'avantage environnemental du projet de loi C5? Je peux amorcer une réponse. L'une de nos principales préoccupations avec ce projet de loi ont été soulignées avec les groupes autochtones qui se sont déjà exprimés. Il n'y a pas de référence au consentement préalable libre et éclairé. Il pourrait y avoir beaucoup de ressources dans les terres autochtones. On peut vouloir les exploiter, mais ces décisions doivent être prises avec les Autochtones et par les Autochtones et non pas sans leur consentement. Voici ce qui nous préoccupe. Et j'aimerais revenir à la question du avant et après. Bon, en ce moment, le fait d'obtenir un oui potentiel, eh bien, ça se produit pendant le processus d'évaluation environnementale. L'évaluation environnementale est un élément essentiel du processus de consultation. L'évaluation environnementale aura lieu, mais le résultat est déjà décidé d'avance. Ça ne peut constituer de vraies consultations. Si la réponse est toujours donnée avant même que le débat ait lieu, le débat ne veut rien dire. La consultation ne veut rien dire. Le projet de loi devrait être révisé afin que les nations autochtones aient toujours un mot à dire dans la façon de procéder et à savoir si ça devrait procéder. Vous avez une autre question, le sénateur Klein? Merci. Bon, j'aimerais revenir à la question du sénateur Wilson et certaines de vos remarques liminaires également. La partie 2 du projet de loi C5 permettra au cabinet d'exempter un projet d'intérêt national de l'application des lois canadiennes sur l'environnement. Par exemple, pour n'en citer que quelques-unes, l'annexe 2 du projet de loi envisage que le cabinet prenne des règlements pour exempter les projets de l'application de la loi sur les pêches, de la loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, de la loi canadienne sur la protection de l'environnement et la loi sur les espèces en péril. Les Canadiens peuvent s'inquiéter de telles exemptions. Par exemple, pour l'habitat des poissons, les oiseaux migrateurs, la pollution toxique pénétrant dans l'environnement et les communautés ou les protections des espèces menacées d'extinction. Craignez-vous que ces exemptions ne nuisent à l'environnement, à la faune, à la flore et aux gens? Et quels conseils donneriez-vous aux sénateurs? Oui, c'est une préoccupation. C'est la partie difficile du projet de loi. Le gouvernement dit qu'il ne l'utilisera pas de cette façon-là, mais le pouvoir est présent et quelqu'un va vouloir l'utiliser parce que, bon, quelqu'un pourrait avoir un projet moins cher s'ils n'ont pas à se préoccuper des substances toxiques, de l'habitat du poisson ou autre. Donc, les promoteurs vont vouloir que ces pouvoirs soient exercés. Si le gouvernement ne veut pas utiliser ces pouvoirs, pourquoi est-ce qu'on se donne ce pouvoir?
bon, on se dit, bon, que le gouvernement va dire non ou quoi que ce soit, mais il faudra une bureaucratie pour appuyer ce projet de loi et pour traiter des différentes demandes pour changer les normes qui s'appliquent actuellement au projet. Comme M. Ginsburg l'a dit, et comme je le crois aussi, il faut fermer ou combler cette lacune. Conservez les normes actuelles. Assurez-vous que les gouvernements et les promoteurs répondent aux exigences plutôt que de se demander si une loi devrait ou non s'appliquer.